mon minou. Hello, hello! J'espère que vous allez bien, la gang. Donc, Rhino number, on a dit 68. 68! Déjà, hey, 68, 90, moi 68, ça donne combien, la gang? Ça donne 32? 22? On est sa fin, on est sa fin! 22. Mon cerveau, des fois, il calcule plus rapidement que ça. Bon, j'avais le numéro 2, la fin, je ne fais pas super. Good, donc, super intéressant, ce live-là, ce Rhino-là, pardon. Mon cerveau, je sors d'un live, il faut que mon cerveau s'est pas arrivé. Donc, voilà, le Rhino, stratégie de décollage. Honnêtement, ce Zoom-là qu'on vous offre aujourd'hui, je vais le faire de pair avec Camille. On s'est comme splitté ça en deux. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de noter. Puis, du moment où ce que vous avez envie, mettons que ça arrive, OK? Parce que je me mets dans la peau d'une personne qui vient de commencer, c'est parfait pour toi, ce Rhino-là. Une personne que ça fait déjà quelques mois qu'elle a commencé, mais qui est comme, moi, il me semble que mon décollage, il pourrait être plus intense. Écoute ce live-là, puis mets en application, puis mets-toi dans la peau du meilleur élève. Et versus aussi, si tu as une équipe qui se greffe à toi, utilise ce live-là aussi, ce Rhino-là, pour la suite, OK? Bien important parce qu'on va vous donner vraiment des petites nuggets qu'on appelle dans le jargon des promoteurs. Donc, voilà. Donc, l'objectif, en fait, avec ce Rhino-là, c'est de vous permettre de décoller votre entreprise en ligne. On sait qu'il y a beaucoup de nouveaux promoteurs qui se sont greffés dans les derniers temps. Puis, quand on décide de commencer par moment, bien, des fois, le petit hamster, on est content, sur le coup, on est super hey, j'ai pesé ce piton, je suis promoteur. Puis après coup, moi, j'appelle toujours ça le hamster embarque. Et là, c'est là que tu te mets à avoir la crainte, toutes les pensées limitatives. Bref, tu te mets à vouloir. En fait, tu regrettes littéralement ton geste. Okay? Il y en a-tu ici, par toute honnêteté, qui, après avoir pesé sur le piton, ont fait « Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis plus sûre. Je suis plus sûre. » Il y en a-tu à main levée? Moi, je ne lève pas ma main parce que je ne l'ai pas regretté, OK? Mais en toute tranchée, parce que je veux que les gens voient que c'est humain d'avoir ce sentiment-là. Puis la beauté, c'est que si c'est... Oui, tu as tellement raison, Joël. Si c'est humain, puis, il y a des solutions, puis c'est normal, OK? C'est comme dans n'importe quelle aventure qu'on s'embarque par moment, on est comme, j'ai-tu fait le bon choix, tu sais? J'ai-tu fait le bon choix de mettre ma maison en vente puis de vouloir me construire? Moi, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit parce que ça n'a pas été simple de vendre ma maison, puis après construire puis la construction n'a pas été simple. Mais au final, après, j'arrive à tu sais, je vais faire mon 2 ans de vie dans ma nouvelle construction. C'est le meilleur move que j'ai fait, OK? On s'entend? Mais au début, j'ai eu peur. Au début, j'étais comme, oh my God, dans quoi je me suis embarquée? Il y a eu plein de technicalités de boîte, là, vraiment, vraiment, OK, qui ont embarqué. Puis quand il est venu le temps de construire la nouvelle maison, c'était pas simple non plus. J'ai dû faire des pieds et des mains pour être vraiment assise dans la chaise que je suis là aujourd'hui. Mais ça a été les meilleurs moves que j'ai faits. Je vais vous expliquer que dans le fond, ce que vous ressentez là dans la business, peut-être par moment, au début, puis des fois, ça peut arriver plus tard, on n'est jamais à l'abri, OK? On n'est jamais à l'abri de se dire « Qu'est-ce que j'ai fait là? » OK? C'est que c'est un passage, c'est un état d'esprit qui est normal, mais maintenant, l'important, c'est de ne pas l'écouter, cet état d'esprit-là. C'est OK, oui, j'en fais connaissance. Maintenant, c'est beau, ciao, ciao, tu peux retourner là, OK? Pas aujourd'hui, ma belle. Pas aujourd'hui, mon beau. C'est pas là que tu vas prendre le dessus sur moi, sur mes actions. Donc, les nouveaux promoteurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier Rhino. Donc, papier, crayon, est-ce que tout le monde a son tes mains? Avez-vous un petit papier, crayon? Parce qu'il faut prendre des notes, OK? Là, tu te mets dans vraiment la peau. Moi, je me mets dans la peau de comme, je viens de commencer, OK? Puis, je viens de commencer avec un nouveau promoteur. Puis, qu'est-ce que je veux que cette personne-là mette en place pour décoller son avion du sol? Puis, on en a parlé dans un Rhino récemment. Pour décoller l'avion du sol, bien, il faut mettre plein gaz. Il faut faire confiance à l'engin dans lequel on est. Tu sais, quand tu essaies d'embarquer dans un avion, puis tu sais que le pilote va décoller, là, est-ce que tu te mets à crier « Ah, j'ai peur! » Non, tu fais confiance au pilote, tu fais confiance à l'avion. Fait que faites confiance au processus. C'est ce que j'ai envie de vous dire, OK? Donc, faites confiance à ce que je vais vous donner comme information. Puis, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes coachable aujourd'hui? Qui est coachable? Qui est prêt à écouter, recevoir et mettre en application? Yes! Les gens sont coachables. J'adore. OK? Puis ceux qui n'ont pas de main à lever, mettez-moi des 1 dans les commentaires. Je suis coachable. OK? Puis c'est drôle, des fois, on pose cette question-là, puis les gens sont comme, ça veut dire quoi être coachable?
Ça veut juste dire, écoute, je vais te donner du coaching, je vais te donner des cues, des conseils. Puis, est-ce que tu es prêt à écouter? Oui, tu es prêt à écouter, good. Est-ce que tu es prêt à mettre en application? Oui, tu es prêt en application, tu es coachable. That's it, that's all. OK? Donc, nos promoteurs viennent de commencer. On se met dans la peau qu'on est vraiment au beginning, au commencement. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, quand un promoteur vient de commencer, il y a le MVP, le bonus de départ, qui peut embarquer immédiatement si le promoteur a pesé sur le piton. Mais notre rôle à nous, en tant que capitaine d'équipe, c'est de lui dire « Stop! Ne touche pas au piton GoPro. » OK? Fait que dans le fond, il y en a peut-être qui vont dire « Mon Dieu, mais moi, j'ai déjà pesé sur le piton GoPro. » C'est pas grave, tu es juste dans l'action immédiatement. OK? C'est pas dramatique, il n'y a pas de pénalité. C'est juste que la personne, le promoteur qui a eu, parce que les promoteurs, des fois, qui pèsent sur le piton et qui ont le réflexe tout de suite de peser. Tu sais, des gens qu'il faut qu'ils touchent à tout, hein? Il y en a-tu qui sont de même? Moi, je touche à tout, pout, 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 pout. J'écoute pas ce qu'on me dit. En fait, je n'ai même pas eu le temps d'écouter parce que je touche à tout. Ça arrive, OK? Il y a des gens qui, peut-être comme moi aussi, moi, je suis une personne qui est quand même relativement impulsive, qui va au-devant sans, des fois, lire la pancarte qui disait « Attention, ne pas passer la barrière, OK? » Ça, c'est mon genre, OK? Je suis vraiment comme ça. Mais qui fait ça de même, OK? C'est vrai, je suis comme ça. Puis là, des fois, je fais comme « Il y avait une pancarte? Hein? Il y avait une pancarte? » Je ne l'ai pas vu passer, OK? Fait que, bref, quand les nouveaux promoteurs commencent, c'est vraiment, c'est vraiment important de leur dire dès le départ, écoute, ne pèse pas sur ton GoPro. Si on pesait, ce n'est pas grave, OK? Il n'y a pas personne, je ne veux pas qu'il y ait un... Activez pas votre cortisol, votre stress en vous disant j'ai pesé le piton, ce n'est pas grave du tout. Donc, ceux qui n'ont pas pesé sur le piton, ce qu'il faut garder en tête, puis c'est peut-être toi là, qui n'as pas pesé sur ton piton, puis là, ça va te toucher personnellement, tu as un 14 jours de délai pour préparer ton lancement d'entreprise, ton décollage d'avion. OK? Fait que pendant ces 14 jours-là, assurément, tu vas connecter avec ton mentor. Assurément, ton mentor va te donner des pistes que je vais te dire en point numéro 2 parce qu'on prépare finalement dans ces 14 jours-là de délai. Oui, il y a des actions à faire. Il va y avoir des actions à faire, mais c'est un 14 jours pour mettre le feu à la pagaille, pour vraiment, comme je te dis, préparer ton lancement en vue d'obtenir un bonus de départ. Le bonus de départ, là, dans le fond, c'est un bonus qui vient en supplémentaire. Tu sais, c'est un bonus, c'est un extra qui vient quand tu réussis à te qualifier. Puis je ne vais pas rentrer dans le détail du bonus de départ parce que c'est pas, on est dans le 14 premiers jours. Dans le 14 premiers jours, on se prépare. Puis je veux pas, pour moi, le paramètre du bonus de départ, là, ici, immédiat, il n'est pas nécessaire pour là. Donc, tu as 14 jours de délai. Qu'est-ce qui se passe dans ton 14 premiers jours de délai? Okay? Disons que tu n'as pas pesé sur le piton. Tu vas assurément connecter, ça c'est le point numéro 2, connecter avec ton promoteur de référence pour créer ton lancement. Ça peut être un one-on-one parce que c'est comme ça que ça se passe, ou ça peut être avec d'autres promoteurs qui, comme toi, commencé. OK? Fait que un ou l'autre n'empêche pas l'autre. Puis dans ce premier Zoom-là de rencontre avec ton promoteur pour préparer le lancement, une des premières choses que ton promoteur va te dire, c'est d'écrire ton histoire. Écrire ton histoire avant les ketones, avant la cétose, maintenant avec les ketones, comment tu te sens. Donc, ton histoire, en fait, c'est d'où est-ce que tu pars, c'est quoi les irritants que tu vivais avec vraiment des exemples. Moi, je dis souvent, mettez du gras autour de l'os. Tu sais, quand ton enfant revient à la maison, puis il a fait, je ne sais pas, il a fait un exposé oral, il est en train de préparer son exposé oral, puis là, il met des petites phrases genre « je joue dehors ». OK, on peut-tu mettre du gras autour de l'os? Je joue dehors, sur mon gaz, sur la pelouse, avec mon ballon. Ah ah! Là, on commence à avoir du détail. Je joue dehors sur la pelouse avec mon gazon et il fait extrêmement froid. J'ai mis mes mitaines. Là, on a vraiment une couche de gras par-dessus gras, par-dessus gras à sa première phrase initiale. Donc, vos irritants, quand vous en parlez, quand vous créez votre histoire, c'est important de mettre des exemples, de mettre des mots vibrants, des émotions sur vos phrases. Donc, votre histoire, vous la créez, vos irritants. Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, vous tripez votre vie avec la cétose? Qu'est-ce que ça l'a littéralement enrayé, réduit, amélioré, bonifié dans votre corps? Fait que ça, c'est votre histoire. C'est votre rôle à vous de la créer. Dans cette même rencontre-là avec votre mentor, il va vous parler de, finalement, comment on fait ça, un lancement? Comment puis où? Moi, personnellement, ce que je propose toujours aux gens, c'est de faire un live. Donc, tu peux faire un live caché.
Tu peux faire un live en temps réel que tu pèses sur Python, puis là, tu vois les gens apparaître sur ton Facebook, puis tu vois les commentaires apparaître. Les deux sont vraiment awesome. J'ai une préférence pour le live en temps réel parce que c'est lui que Facebook préfère. Puis moi, dans ma tête à moi, je me dis toujours, quand tu fais un lancement, tu en as un. Quand tu décides d'ouvrir, tu peux en refaire d'autres, des lancements, là. Mais là, c'est le premier, le plus. Tu sais, c'est lui qu'il faut qu'il soit époustouflant, le plus suave. Tu vas avoir le maximum de yeux rivés sur toi. C'est ton lancement. Donc, comment? Sur les plateformes Internet. Parce que sur les plateformes Internet, quand tu fais un live, tu peux rejoindre beaucoup de gens. Si tu veux faire ça en temps vraiment en connexion humaine puis être capable de vous toucher, bien, si, disons, en live, tu rejoins 60 personnes, bien, ça veut dire qu'en vrai de vrai, il faut que tu aies rencontré 60 personnes. Lequel on gagne du temps? Le live, littéralement le live. OK, on s'entend? Mais ça n'empêche pas qu'en vrai de vrai, on en parle aussi. Donc, comment on va le faire, sur quelle plateforme, à quel moment, on va vraiment déterminer une date, puis comment on va le faire. Est-ce que ça va être un live caché? Puis, je n'explique pas encore là le live caché ici parce que je fais juste comme pousser les premières grandes lignes. Les capitaines d'équipe, c'est votre rôle de retourner avec vos promoteurs et de leur expliquer c'est quoi la différence entre un live fait moi uniquement ou un live fait vraiment de manière publique. Pour leur expliquer par après. Je vais juste mettre la table de ce côté-là. Ensuite, dans cette même rencontre-là, ton capitaine d'équipe va assurément te dire de faire une liste de personnes à contacter. Moi, dans le fond, je dis toujours à ma gang, mets-toi une liste de 100 personnes. C'est huge, 100 personnes. OK? Fait que moi, dans mon objectif, c'est que tu te rapproches le plus possible du 100. Si tu topes le 100, là, je t'envoie un ketone par la poste. Parce que c'est un gros chiffre. Okay? Mais c'est faisable parce que juste dans votre Facebook, vous avez probablement au moins un minimum de 200 personnes sur votre page. Fait que ça pourrait être ces 200 personnes-là. Ça, c'est autre, celles que tu as dans ton entourage aussi, qui n'ont peut-être pas Facebook, mais qui peuvent t'encourager au travers de tout ça. Donc, fixer une date, je l'avais dit tantôt, puis faire aussi un pré-coucou avant la date. Exemple, OK? Moi, ce jeudi, exemple, j'ai plein de gens qui font un live. Je vais leur dire que la veille, le mercredi, ils fassent un coucou sur leur page Facebook pour dire, écoute, demain, j'annonce une grande nouvelle. Est-ce que tu es disponible à venir me voir, exemple? Ou manque pas mon live, OK? Demain, grosse nouvelle à 20h, manque pas mon live. C'est plus ça que je dirais, OK? Fait que, bref, c'est un pré-coucou pour le lancement. Et évidemment, ben, dans cette même rencontre-là, c'est le mentor qui dit à son élève, parce qu'on est coachable, de contacter les gens. Fait que ça, c'est le point numéro 2. C'est dans la première rencontre que j'ai avec les promoteurs quand il y a un lancement. Quand en fait, ils se sont lancés en tant que promoteurs. Le troisième point, ça revient vraiment dans la cour du promoteur, du nouveau promoteur. Ça va vraiment d'écrire son histoire. Ça peut être écrit, ça peut être tapé à l'ordinateur, il n'y a pas de problème, et de l'envoyer à son mentor pour que le mentor puisse vraiment bonifier, s'assurer qu'on n'a pas de diagnostics médicaux, bien important, parce que les diagnostics médicaux, il y a des mots qui sont interdits, donc il faut faire attention à tout ça. Puis, du coup, s'assurer aussi qu'il y a un call to action à la fin de l'histoire pour amener les gens à s'engager dans le live de lancement. Donc, l'histoire. La première chose à faire, c'est vraiment travailler sur l'histoire. Puis, ça prend encore là une histoire avec des émotions. Fait qu'on essaie le plus possible de coacher notre nouveau promoteur dans son lancement d'histoire sans non plus le dénaturer. C'est super important. Je vais prendre le temps de dire ça parce que c'est une première fois, c'est quand même une zone d'inconfort dans laquelle le promoteur est lancé. Donc, pour moi, quand je dis, c'est pas je veux changer l'histoire, je veux bonifier. On ajuste quelques petits paramètres, des fois pour que ce soit encore plus wow, ou si du moins l'histoire est un peu trop comme raw. Je ne sais pas si vous comprenez un peu mon message, mais dans le sens que l'histoire, il manque de crunch. C'est de faire travailler le promoteur à prendre plus d'expansion dans son histoire. Le quatrième point, encore là, ça va être du côté du promoteur qui va se lancer, c'est vraiment là, la connexion. Et j'ai bien dit la connexion, contacter son entourage, les gens qu'il a mis sur sa liste. Puis là, à ce moment-là, c'est de voir, tu sais, moi, il y a des gens que je peux envoyer un texto, puis je sais que c'est vraiment parfait parce qu'on se parle tout le temps par texto. Il y a des gens avec qui je communique toujours par message vocal. Il y a des gens que c'est un appel que je fais, OK? Il y a des gens que ça va être dans le day-to-day parce que je les vois autour de moi que je vais leur signifier. Donc, c'est de trouver le meilleur moyen de communication pour contacter les gens qu'on veut avoir dans notre lancement. Puis honnêtement,
ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est vraiment de les inviter à venir vous encourager dans votre lancement. Puis il y a assurément, et je suis convaincue que là, si je te dis, pense à 5 personnes qui sont proches de toi, là, dans l'immédiat. 5 personnes que tu peux dire, écoute, jeudi, là, je vais faire une grande annonce sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux venir m'encourager? Je ne t'en dis pas plus que ça, mais j'aimerais vraiment ça que tu sois présent parce qu'on a une bonne relation, je sais que je peux compter sur toi. Peux-tu venir? Es-tu ouvert? Es-tu disponible à venir m'encourager lors de mon lancement ce jeudi à 20h? Fait que trouvez 5 personnes au travers de toute votre liste avec qui vous êtes vraiment proches qui vont venir vous encourager. Ta mère, ta soeur, ton chum, ta fille, on s'entend, là, tu sais, ta meilleure amie, peu importe, là, okay? On s'entend. Fait que c'est le point numéro 4. Le point numéro 5 arrive le jour du lancement. Wouhou! C'est l'heure, c'est le temps. Ton histoire est préparée. Tu as eu assurément des discussions par message avec ton mentor. Il t'a gonflé à bloc parce que toi, en tant que capitaine d'équipe, ton objectif, c'est le plus possible de faire détendre toute l'anxiété qui se crée, OK? Parce qu'il va en avoir là, du stress, là, OK? Tous les derniers promoteurs avec qui j'ai travaillé, tout le monde est comme « Oh my God, oh my God », finalement, ils le font. Fait que c'est dans la communication. Okay? Fait qu'il faut vraiment que tu restes en communication avec ton promoteur pour qu'il se sente gonflé à bloc. Donc, son histoire est créée, il sait quand est-ce qu'il fait, il sait comment il va le faire, et là, c'est le temps, go. Toi, le promoteur qui va faire ton lancement, bien important, avertis ton mentor. Parce que ton mentor va venir t'encourager assurément. Il va être présent durant ton live. Il va probablement même partager ton live parce que c'est ton premier live dans son groupe promoteur. On fait ça pour le premier live. Question vraiment de donner le maximum de puissance. En plus, tu as déjà signifié à tes 5 personnes chouchous d'être présentes. Tu avais déjà contacté tes personnes. Tu fais ton live. Quand ton live il est fait, après, dans le fond, moi, ce que je suggère toujours, c'est de l'envoyer à ton monde. Envoie-le si les gens qui n'étaient pas présents. Tag les personnes qui n'étaient pas présentes pour qu'ils le voient parce qu'il y a toujours des imprévus de vie. Tu sais. Peut-être que tu avais dit, je ne sais pas moi, ta meilleure amie t'avait dit qu'elle allait être là à 20h, finalement à 20h, son enfant a fait une crise de bacon. Okay? Puis elle n'a juste pas été capable d'ouvrir le live, tu comprends? Parce qu'elle gérait une crise de bacon. Ça fait partie de la game, ça, la vie étant la vie. Mais toi, tu show up quand même, tu fais tes trucs. Fait qu'après, tu peux les taguer, tu peux leur envoyer par Messenger. Puis, et là, va commencer aussi ton travail de suivi. Dans le fond, les gens vont commenter. Fait que les gens que tu connais, ou même des fois, ça parle que tu as des gens que tu ne connais pas, qui vont commenter ton live, bien là, tu leur réponds, écoute, je t'écris en privé. Poup! Puis là, tu vas ouvrir une conversation en privé. On ne commence pas à vraiment comme parler. Ah, tu t'es intéressé à essayer les Ketone, tu veux en savoir plus sur mon lifestyle directement en plein public sur la page, sur le live même. On va vraiment en privé. Et le 6e point, c'est le plus important pour justement, encore là, détendre l'atmosphère par rapport à tout ça. Tu utilises immédiatement, tout de suite, le plus rapidement possible dans ta conversation, ton mentor. Tu ajoutes ton mentor à la conversation. Donc, exemple, Julie, qui va ouvrir une conversation en 3 avec, mettons, Caroline, qui est sa meilleure amie, qui pose des questions. Caro, tu me permets-tu d'ajouter Émilie dans notre conversation en 3 parce que tu me poses des questions puis je veux m'assurer qu'ensemble, on va répondre parfaitement à ton besoin. Caroline va dire oui parce que Caroline, elle veut être bien servie puis elle veut qu'on réponde à son besoin. Donc là, tu ouvres la conversation en 3 et tu introduis ton coach. Hey, salut Émilie, je te présente Caroline. Caroline, c'est une amie. Elle a écouté mon live. Puis là, clairement, elle a des questions sur les Ketone. Caro, peux-tu poser ta question à Émilie? Voyez-vous? Super simple. Moi, j'arrive d'entrée de jeu et je vais poser les questions de base à cette personne-là, à Caroline, qui va te permettre, toi, Julie, de comprendre c'est quoi mon mode opératoire pour... En fait, je te coach. Littéralement, je coach la personne, je coach mon nouveau promoteur à travers le client qui pose des questions. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, le mode opératoire. Puis vous allez voir d'une discussion à l'autre, quand vous intégrez votre coach, ça va être le même filon, les mêmes questions, le même mode opératoire parce qu'il est gagnant, il fonctionne. Donc, pour une personne qui vient de se lancer, OK, ou une personne qui était en dormance, qui était là depuis quelques mois, ça ne grouille plus autour de lui, là. Ça, là, cette stratégie-là, tu peux la faire. Puis cette même stratégie-là, exemple, tu es active. Elle se réplique dans n'importe quelle situation. Et je t'explique.
tu veux faire un lancement reboot pour le mois de novembre. Tu veux que les gens viennent faire un reboot avec toi. Bon, on oublie les 14 jours de délai de traitance, là, on s'entend, là, mais tu fais la même chose. OK? Crée ton histoire. Quand tu fais ton momentum, va taguer tes gens, amène-les sur ton live, envoie ton live, tu comprends? Ouvre des conversations à trois si jamais tu n'as jamais fait le reboot ou tu as essayé de le faire, mais ça n'a jamais levé. Tout ça, ce genre de lancement-là, se fait pour n'importe quelle situation. Donc, ça, c'est le lancement. Donc, ceux qui sont nouveaux aujourd'hui, qui sont comme, c'est pas nécessairement clair, c'est pas grave. Ce message-là était particulièrement pour les capitaines d'équipe. Mais la suite va être hyper intéressante pour les nouveaux promoteurs parce que là, on va vraiment parler de la DMO journalière. Et là, je fais une relance à Camille pour la suite. Yes, 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 yes. Donc, moi, mon objectif, en fait, c'est de vous donner des actions que vous devez faire à tous les jours. OK? Donc, assurément, si vous êtes un nouveau promoteur, vous ne savez pas quoi faire. Puis c'est complètement normal. Okay? Quand on commence, on est comme, ben, je veux faire des affaires, mais je ne sais pas quoi faire. Fait que là, prends papier, crayon, encore une fois. C'est des actions minimum. OK? Puis tu vas voir avec le temps, tu vas probablement ajouter des choses, tu vas probablement ajouter du temps, tu vas probablement la mettre à ta couleur à toi. Mais moi, ce que je donne, c'est une base. C'est bon? Donc, ce que tu devrais faire à tous les jours, là, une fois que le lancement est fait, le premier live est fait, puis by the way, OK? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de nouveaux promoteurs dernièrement, puis je sais qu'Émilie aussi, puis je me suis fait dire par beaucoup de monde, « Hey, moi, je ne veux pas faire de live. Moi, je ne veux vraiment pas faire de live. » Honnêtement, vous n'êtes pas obligé. Tout ce qu'on dit, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est fortement recommandé parce que la réalité, attends un petit peu, Mia, la réalité, c'est que tu ne peux pas avoir 40 personnes qui te regardent et qui t'écoutent en 15 minutes autre que si tu fais un live. OK? À moins que tu me dises, moi, Camille, là, je prends le bottin jaune puis j'appelle 30 personnes, 60 personnes en 15 minutes. Comprenez-vous? Fait que la réalité, c'est que ça ici, on l'a tout le temps dans nos mains. Puis la réalité, c'est que si vous voulez bâtir, je vous amène avec moi, là, ma fille, son coco melon est fini. Ah non, c'est correct, Mia. Attends un petit peu. Travail, famille. La réalité, c'est que si vous voulez bâtir votre business en ligne, OK, vous allez devoir faire un switch dans votre cerveau. Puis ce que je veux dire par là, c'est les réseaux sociaux, à partir d'aujourd'hui, c'est plus juste un passe-temps puis tu fais juste scroller pendant des heures. À partir d'aujourd'hui, il faut que si tu veux développer sur les réseaux, il faut que tu vois ça comme une business. Moi, quand je vais sur Facebook, c'est pas pour passer le temps puis juste aller voirer, là. Non, non. Je cherche des gens, j'ajoute des gens, je commente. Donc, il y a vraiment, je veux juste faire ce pont-là, là, mais il y a vraiment un changement au niveau de votre mindset que vous devez faire à partir d'aujourd'hui si vous voulez utiliser les réseaux. OK? Facebook, puis je vous conseille de faire Instagram aussi, des fois, si vous avez déjà Instagram, de lier vos deux comptes. Mais bref, je ne suis pas là pour parler des réseaux. Fait que, première chose que vous devriez faire dans votre Daily Method of Operation, qu'on appelle la DMO, ce que tu dois faire à tous les jours. Première, te filmer quand tu fais ton ketone ou ton café gras ou ton peu importe, OK? Donc, de te filmer et de le mettre en story. Parce que là, à partir d'aujourd'hui, tu es promoteur. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu documentes ta vie. Si tu veux que les gens tombent en amour avec toi, il faut que tu documentes ta vie. Puis tu ne peux pas juste aller mettre en publication des ketones à tous les jours, puis je vais y revenir. OK? Mais en story qui dure 24 heures, tu peux faire ton ketone à tous les jours. Il n'y a aucun problème. Okay? La plupart des gens ici le font. Fait que tu mets ton cellulaire, tu fais une vidéo, tu n'es même pas obligé de parler si tu veux. Tu mets ça en story, tu mets une petite musique, tu écris 2-3 mots, pourquoi toi tu prends les ketones, merci, bonsoir. OK? C'est la récurrence qui va faire en sorte que les gens vont voir que tu es sérieux dans ton projet. Puis éventuellement, il y a des gens qui vont venir te poser des questions. Fait que première chose, te filmer quand tu fais ton ketone.
pour que les gens voient que tu le prends pour vrai. Deuxième chose, donner de l'amour sur tes réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Quand je dis donner de l'amour, ça veut dire d'aller sur tes fils d'actualité, là où tu vois tout le monde, de liker et de commenter. Pas juste de mettre un cœur, mais mettons que quelqu'un met une photo de son enfant aujourd'hui déguisé en coccinelle. Tu likes, puis tu écris « Oh my God, elle est donc bien cute, ta fille en coccinelle. » Boum. OK? Même des fois, si tu es capable de reposer une question pour que la personne te réponde encore sur le post, c'est encore mieux. Du genre « Oh my God, t'as trouvé où ton déguisement de coccinelle? J'en voulais une pour ma fille, je ne l'ai jamais trouvé. » On s'en fout si c'est pas vrai, OK? Tu veux juste engager des échanges. C'est bon? Donc, de commenter, liker, commenter, poser une question pour que pour que ça mette du gaz dans la discussion. OK? Là, j'ai dit un exemple comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Tu vois quelqu'un qui a un beau verre de vin. « Oh my God, j'aime vraiment le verre. Où tu l'as acheté? Je me cherche des verres de ce genre-là. » Hey, tu peux trouver des exemples pour tout. OK? Fait que donnez de l'amour sur vos différents réseaux. Instagram, Facebook, ça se fait. TikTok, si vous utilisez TikTok aussi, mais je vais m'en tenir à Facebook, Instagram aujourd'hui. OK? Vous pouvez faire ça un bon 5-10 minutes. OK? Vraiment, là, puis vous allez voir à force de faire ça. Si vous le faites à tous les jours, je ne sais pas s'il y en a ici, mais moi, sur mon Facebook, des fois, je ne vois plus de monde, on dirait. Là. On dirait que je vois juste les mêmes personnes. Mais le fait de faire ça puis d'aller chercher des personnes, vous allez les revoir davantage dans votre Facebook. C'est comme ça que les algorithmes fonctionnent. OK? Troisième action que vous devriez faire à tous les jours, c'est minimum une conversation avec votre mentor à tous les jours. Fait que tu ouvres une conversation avec moi, avec Émilie, avec Dania, peu importe qui est votre mentor, puis juste de dire « Hey, voici mon amie Joséphine. Elle est vraiment intéressée par les Ketones. Est-ce que tu peux lui en dire plus? » Puis souvent, les gens buguent parce qu'ils se disent « Comment je fais pour intégrer mon mentor? » Honnêtement, soyez honnête. Dites-le aux gens. Écoute, moi, là, je commence avec ça. Là. Moi, je tripe ces Ketones. Ça fait 3 mois que je les bois. Je capote ma vie, mais je ne peux pas t'en dire plus parce que je ne comprends pas encore tout, je viens de me lancer. Je peux-tu mettre mon coach dans la conversation? Qu'est-ce que la personne va dire? Eh bien oui! Il n'y a personne, si vous l'amenez comme ça, il n'y a personne qui va vous dire non, c'est impossible. Puis, tu sais, dites-le, là, moi, mon mentor, ça fait 2 ans qu'il est là, ça fait 3 ans qu'il est là, il connaît son affaire, c'est grâce à elle, grâce à lui que moi-même, je me suis lancée. Je peux-tu la mettre dans la conversation? Hey, c'est tannant sur YouTube, les annonces. Ça fait qu'il faut que je me lève aux genre 5 minutes. Ah, c'est revenu. OK. Conciliation, travail, famille. Ensuite, 1, 2, j'ai mis A, B, C, D dans mes affaires, mais là, je suis rendue à 4 si vous l'avez noté en chiffres. Ajouter. Oui, je sais, mais ici, Netflix, c'est pas pareil. Fait que bref, j'ai pas mon compte Netflix. Ajouter 5 personnes sur vos réseaux sociaux. Là, j'ai marqué 5, mais si tu as envie d'en faire 15, let's go. Si tu as envie d'en faire 30, let's go. Moi, je mets un minimum aujourd'hui. Puis, honnêtement, on a choisi des chiffres pour ne pas vous faire peur. Parce que si je serais arrivée avec 40 personnes, il y a une couple de gens ici qui auraient fait « ben voyons, elle est folle, je ne ferai jamais ça ». Fait que 5 personnes, je trouve que c'est quand même acceptable. Et la beauté de 5 personnes par jour que vous ajoutez, allez les choisir. Ce que je veux dire, là, c'est que Facebook vous propose des gens. Allez prendre le temps d'aller sur leur Facebook puis voir c'est qui ces gens-là. Est-ce que c'est des mamans? Est-ce que c'est des athlètes? Est-ce que whatever. Puis essayez de trouver des gens que vous n'avez pas beaucoup d'amis en commun avec les autres promoteurs si vous avez des gens de l'équipe sur vos réseaux. OK? Fait en ayant 5 personnes par jour, ben, ça vous permet quand même d'aller faire une étude un peu plus que juste d'aller ajouter plein de gens. Puis vous pouvez ajouter plein de gens comme ça aléatoire aussi. Là, je l'ai fait vraiment beaucoup. 5e point, ouvrir. Minimum, encore une fois, c'est un minimum. Minimum 5 conversations par jour. Puis comme Émilie vient de dire, le but avec ces conversations-là, il y a 2 objectifs. Le premier, c'est d'envoyer le vidéo du feu de camp. Fait que, oui, parce que
l'objectif, c'est le vidéo du feu de camp, puis tu veux que la conversation aille vers la vidéo parce que c'est facile de dire, ben moi, j'ai ouvert 5 conversations aujourd'hui, mais j'ai parlé à ma cousine, à ma soeur, à mon ami, puis je suis allée leur demander, salut, comment ça va, toi? C'est pas ce genre de conversation-là qu'on veut. OK? C'est correct, on peut en avoir, mais le but, c'est vraiment d'aller mettre le vidéo du feu de camp, d'aller vers l'effet de la cétose, en fait. Puis, comme Émilie vient de dire, il y a 2 objectifs avec ces 5 conversations-là. Premier, réussir à envoyer le vidéo du feu de camp. Deuxième, connecter votre mentor. Parce que la réalité, quand vous commencez, là, vous ne savez pas quoi dire. Nous, on sait quoi dire. OK? Fait que vous pouvez nous mettre dans la conversation une fois que la vidéo est envoyée, avant d'envoyer la vidéo. Ça, c'est vous, là, OK? C'est vous qui parlez à la personne, c'est vous qui avez le feeling, mais assurément de connecter votre mentor. Non, au contraire, Frank, moi, je suis tout le temps bien en Prove-It, là, tout le temps. Au contraire. Fait que c'est bon pour la 5e et la 6e. La 6e, c'est de faire vos suivis. Donc là, en fait, c'est de faire une publication à tous les jours / faire le suivi. Parce que faire une publication à tous les jours va amener des vues, va amener des likes, va amener des commentaires. Et ça, pour ceux et celles qui ne veulent pas contacter juste du monde qu'ils ne connaissent jamais ou qui ne connaissent pas pantoute, bien, le fait de se dévoiler sur les réseaux sociaux, ça va susciter de l'engagement. Donc, tous ceux qui like, qui commentent, ça, c'est votre warm market. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un market quand même moyennement chaud. Puis ça, on veut aller leur parler. Ils ont déjà ouvert une porte en likant puis en commentant. Donc, c'est à toi à rentrer dedans puis dire « Hey, merci d'avoir été là. Qu'est-ce qui t'interpelle dans mon post? » Et là, Camille, à tous les jours, tu veux que je publie quelque chose? Je dis quoi? Je parle juste des keytones. À un moment donné, le monde va être tanné. Oui, tu as raison, à 100 %. Donc là, ce que tu veux, ton mandat, c'est de faire découvrir tu es qui aux gens. Donc, mon but, à partir de maintenant, si je vais sur ton Instagram ou sur ton Facebook, c'est de défiler ton Facebook et de découvrir tu es qui. Puis, on n'a pas dit de call to action, mais ça pourrait être un call to action. Va voir le Facebook ou l'Instagram de ton mentor aujourd'hui, puis défile. Honnêtement, moi, si tu défiles mon Facebook puis mon Instagram, tu le sais, je fais quoi dans ma vie, tu le sais, je suis rendue où, tu le sais que là, 2 mois, je suis allée au Kentucky, je suis allée au Mexique, tu sais tout ça parce que je me dévoile. Je ne fais pas juste des partages de vidéos de chats, là. On ne veut plus ça maintenant parce que Facebook, maintenant, je te rappelle, c'est ta business. Fait que si tu fais juste repartager toujours des vidéos de chats et des publications qui n'ont aucun rapport avec ce que tu veux développer, les gens ne découvriront pas t'es qui. OK? Fait qu'on veut te découvrir. T'aimes quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? C'est quoi tes objectifs de vie? Je ne sais pas moi, une recette que tu as essayée puis ça l'a lamentablement échoué. Ah, ça aussi, les gens aiment ça. Ça a-tu recommencé, Mia? OK? Donc, vraiment, là, pour vous donner des idées de découvrir, je vais mettre ça. Pour vous découvrir, vous êtes qui? Honnêtement, il y a des feuilles, il y a des documents là-dessus, mais sortez-vous des thématiques, tu sais. Mettons, la vie de maman, les voyages, les rêves, bref. On en reparlera une autre fois de ça, là, mais vraiment, at large. OK? Donc, voilà, c'est les 6 points. On avait juste 6 points, hein, Émilie? Si je me souviens bien, good. Puis, une autre chose, avant qu'Émilie reprenne la parole, puis je veux vous raconter l'histoire des bambous, je vous ramène toujours à pourquoi utiliser les réseaux sociaux comme moyen de développer votre business. Parce que le téléphone, OK, puis vous pouvez développer votre business autrement, là. Okay, vous pouvez faire des soirées à tous les jours chez vous pour vous faire découvrir les Ketones, mais la réalité, c'est que vous ne pourrez jamais développer quelque chose aussi rapidement qu'avec ça ici. C'est la réalité des choses. Et je vous suggère, on a oublié de le dire ça, là, mais d'utiliser votre page personnelle pour commencer. Commencez pas une page professionnelle ou un groupe, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Utilisez votre page personnelle. Ce qui fait que moi et Émilie, on est rendu avec des trucs professionnels.
parce qu'avec le temps, on a développé une audience. Mais la réalité, c'est que dans mes débuts et encore aujourd'hui, j'utilise ma page personnelle pour connecter avec les gens. Fait que super important, page personnelle. Fait qu'Émilie, veux-tu juste reprendre la parole avant que je raconte l'histoire des bambous? Oui, en fait, je voulais expliquer quand même le live fermé caché parce que je pense que ça va être utile que je l'explique là. Puis après, je vais vous poser une question par rapport à tout ce que j'ai dit. Puis la vidéo de feu de camp, c'est quelqu'un qui peut le transférer dans les commentaires. Ça serait génial pour que les gens puissent se prendre en note s'ils ne l'ont pas, la vidéo de feu de camp, qui explique vraiment les ketones et l'acétose. OK? Vous l'écouterez, c'est imagé, ça dure 3 minutes, c'est super simple. OK? Fait que c'est la vidéo de feu de camp. Good. Ah, parfait, c'est plus haut. Fait que dans le fond, le live caché, en fait, parce que dans le fond, faire un lancement, tu pourrais faire sous différents temps. Tu pourrais dire, je mets une photo avec un texte. Mais la réalité, c'est que si tu mets une photo avec un texte, c'est pas tout le monde qui lit. OK? Il y a beaucoup de gens qui, pour eux, là, Facebook, on le consomme rapidement. Instagram, on le consomme rapidement. Puis si tu as en plus, là, avec ton histoire qui va avoir du gras autour de l'os, bien, il y a des fortes chances que ton histoire, si tu n'as jamais partagé avant, ne soit pas prêt à te lire parce que ce n'est pas dans tes habitudes. OK? Il faut la créer, cette habitude-là. Donc, le fait de faire un post écrit, pour moi, si c'est vraiment... Parce que si tu as une nausée, tu vas perdre connaissance à faire une vidéo ou un live, c'est correct. On ne veut pas être dans une action, on va y aller avec un post. Mais moi, j'ai envie de t'amener à... Tu as un lancement, puis tout le monde ici a déjà fait des lives. Et je t'explique. Qui ici était à l'école et a fait des exposés oraux? À main levée. Geneviève, tu n'as pas fait d'exposés oraux, toi? Geneviève Coursette, tu as des exposés oraux? Ah, je pense que j'ai. Bref, OK? La plupart des gens en ont fait, on s'entend. Fait que dans le fond, là, quand vous étiez à l'école, OK, puis là, ton prof te disait OK, là, dans le fond, tu vas préparer ton exposé oral, puis tu vas faire ton exposé oral jeudi. Fait que qu'est-ce que tu faisais? Les premières étapes, c'est que tu écrivais ton exposé. Alors là, vous écrivez votre histoire. Puis après coup, quand tu l'avais écrit, ton exposé, tu l'apprenais par cœur parce que tu savais que tu n'avais pas d'autres petites feuilles. Là, aujourd'hui, ils sont grillés. Les enfants, ils leur donnent des cartons, puis ah ouais, les PowerPoint. Moi, dans mon temps, le PowerPoint, ça n'existait pas, là. On n'avait pas de carton en avant, là, OK? C'était comme, va te dire mon exposé oral. Fait que là, c'est la même chose. De ton côté, tu l'apprends. C'est ton histoire, OK? On s'entend que tu la connais, ton histoire, mais c'est correct aussi de vraiment prendre le temps de la relire et de la relire et de la relire pour bien la maîtriser puis s'assurer d'avoir une structure dans ce qu'on va dire. Puis après coup, qu'est-ce que tu faisais quand tu apprenais ton exposé oral? Tu allais devant le miroir, puis là, peut-être que tu te regardais en train de le dire. Oh my God, tu stresses de plus. Fait que la même chose avec ton histoire. Tu te regardes dans un miroir, puis tu la fais. Puis là, tu dis, oh my God, c'est demain mon exposé oral, je vais la dire à mes parents et à mes sœurs parce que je veux vraiment le plus possible faire tomber la crainte. Fait que là, tu faisais asseoir ta famille, puis tu disais ton exposé oral devant ta famille. Puis après quoi arrivait le lancement devant la classe. Fait que c'est la même chose, un lancement, un live. Tout se construit. Fait que voyez-le de la même manière. Vous avez déjà passé par là. Rappelez-moi qui a déjà fait des exposés oraux à l'école? À main levée? Exposés oraux? Oh, ben gadon! Vous avez toutes des compétences transférables. C'est hot, ça, hein? Fait que c'est juste de le transférer dans vos lives, OK? Donc, le live caché, je vous explique, parce que honnêtement, tant qu'à faire une vidéo que tu fais toute seule chez vous, fais un live caché. Le live est 100 fois plus gagnant. C'est pas compliqué. Quand tu vas sur ta page, puis je l'explique rapidement parce que c'est pas, tu sais, juste vous montrer comment que c'est facile. Là. Sur votre live, quand vous faites comme vidéo en direct, il ne partira pas tout seul, inquiétez-vous pas, vous pouvez le tester. Là. Dans le haut, tu as public. Souvent, il est réglé sur le public. Clique dessus, puis ça va donner une liste de gens qui peuvent voir ton live quand tu vas le partager. Puis tu as l'option Moi uniquement. Ça veut dire que quand tu vas passer le piton, il y a juste toi qui vas voir ton live. Il n'y a personne qui va apparaître. Tu ne verras pas genre 1, 2, 3, 4, 10 personnes apparaître, puis tu n'auras pas de commentaires. OK? Fait que ça, c'est quand même cool. Puis tu peux le faire plus tôt dans la journée. Puis mettons que tu avais dit à tout le monde, hey, mon live va être jeudi à 20h. Ben, à 19h59, tu retournes sur ton live, puis tu fais public. Et là, pouf! Il apparaît sur ta page. Il n'y a pas juste toi qui le vois sur ta page parce que tu as changé la visibilité de ton live. Est-ce que je vous ai tout le monde encore attrapé ici? Fait que là, tu es en train de me dire que je pourrais le faire juste à moi-même, puis si je ne l'aime pas, le supprimer, le refaire, le mettre fermé, puis après ça, le mettre public. Oui! Donc, c'est pour ça que maintenant, je ne parle même plus du vidéo. Parce qu'honnêtement, tu peux faire ça en mode caché. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment nice quand tu sais que tu vas vomir si tu le fais en vrai de vrai live. Fait que tant qu'à vomir dans la face du monde,
Fais-le tout seul en cachet. Puis après, tu fais juste tourner ta publicité, la visibilité. Et l'autre manière, ben, c'est vraiment de le faire en live. Puis oui, tu vas voir apparaître des gens. Puis oui, ça se peut qu'il y ait des commentaires. Mais honnêtement, si tu t'es préparé d'avance puis que tu dis que c'est comme quand tu étais au primaire, au secondaire, à l'université, tout le monde s'en sort vivant. Puis en plus, c'est juste toi que tu vois. Oui, tu vois des commentaires, mais la seule personne que tu vois, c'est toi-même. C'est même pas comme dans la classe que tu avais tes 30 personnes. Oui. Fait que ça se fait super bien. J'ai juste envie de rajouter une dernière chose parce que je l'ai fait la semaine passée avec une nouvelle promotrice, puis ça peut aussi être une belle alternative. Si vous vous dites « Oh my God, même si ça, tu me parles, Émilie, de ça, puis je suis comme ben, on peut faire un live à deux. C'est moi d'aller faire un live avec mes nouveaux promoteurs, puis je fais le rôle de l'intervieweur. Donc, c'est moi qui ai sur les épaules de remplir les silences. Puis, je te fais des questions. Mettons, je le ferai avec Daniel. Puis là, je fais « Bon, Daniel, parfait, je raconte mon histoire, on raconte un peu les ketones. Dis-moi, ça fait combien de temps tu bois les ketones? Puis dis-moi pourquoi tu les bois. » Boum, elle va répondre. Puis le fait qu'on soit deux, des fois, ça enlève un stress. Oui. Puis le fait de savoir que c'est ton mentor qui a sur les épaules les silences, parce que souvent, on va se le dire, ce que vous avez peur, c'est de ne pas savoir quoi dire. Mais moi, là, j'en fais depuis 5 ans des lives. Là. Je peux te partir un live right now si tu veux. Je n'ai même pas de sujet, je m'en fous, je vais le combler. Comprends-tu? Fait que je fais juste le relancer des lives à deux des fois pour faire le premier, c'est moins stressant. Oui, j'adore. Donc, le live, vous avez maintenant les différentes astuces. Puis c'est une question de préparation. Plus vous allez être préparé, plus vous allez mieux vous sentir aussi. Puis, comme on dit souvent, là, c'est votre histoire dans un lancement. C'est vraiment votre histoire à vous. Tu sais, tu n'as pas été chercher on ne t'a pas dit, là, tu vas faire un live sur Reboot puis l'autophagie. Non! Tu parles de vraiment ton histoire à toi. Fait que, tu sais, ça reste dans la simplicité. Puis, par curiosité, en fait, je vais juste mettre sur ce que Camille a donné par rapport à les actions à faire au quotidien. Puis, je sais qu'il y en a des fois qui sont comme, OK, mais mon Dieu, je regarde tous ces points-là, mais ça va me prendre une éternité. La réponse, c'est que non, pas vraiment. Ce qu'on vous a donné comme 6-7 actions à faire à tous les jours, c'est à peu près une moyenne de 30 minutes par jour. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que tu es prêt à investir 30 minutes par jour sur tes réseaux sociaux en vue de construire une business et d'avoir tes produits gratuits puis faire un sideline? Si oui, écoute, tu as les points, tu as vraiment les marches à suivre pour démarrer. Puis après, va se greffer d'autres choses. OK, on s'entend. C'est vraiment une question d'absorber, intégrer, puis vraiment bien, ça devient un acquis. Puis après, tu absorbes autre chose, tu l'intègres, ça devient un acquis. Puis après, c'est toujours comme ça que ça fonctionne dans ce genre d'environnement-là. Donc voilà, ton histoire de bambou, Camille. Bien, je pense que je vais faire le call to action. Je vais fermer parce qu'on a dépassé le temps. Ceux qui vont rester, vous allez avoir mon histoire de bambou. OK? Fait que le call to action, c'est vraiment simple. Si tu es un nouveau promoteur, ben, tu as toutes tes étapes pour faire ton lancement. Fait que vois avec ton mentor, soit aujourd'hui, demain, cette semaine, parce que ton 14 jours de délai, là, il va partir comme ça. OK? C'est pas le but de rien faire durant les 14 jours. Le but du 14 jours, c'est d'être dans l'action tout de suite parce que je te le jure, tu vas cligner des yeux puis ça va être fini. Puis ton challenge de départ va commencer. Fait que première chose, va voir ton mentor de façon privée puis dis « Je veux faire mon lancement. » Boum. Ceux et celles qui ne sont pas nouveaux mais qui ont eu des nouveaux promoteurs, même chose, allez relancer vos nouveaux promoteurs puis bâtissez un lancement avec eux. Puis sinon, ceux et celles qui n'ont pas eu nécessairement de nouveaux promoteurs, bien, je vous suggère de prendre un sujet quelconque puis d'implanter ce lancement-là pour que vous l'ayez en vous. Comprenez-vous? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas un nouveau promoteur que vous ne pouvez pas le faire. Donc, juste de refaire votre histoire, refaire le même processus, demander à des gens de venir, boum, se lancer en live. Juste ça, ça va vous le mettre dans la tête. C'est bon? Fait que j'arrête l'enregistrement.